Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000 opposant les Space Marines contre les Eldar. Salut, c'est Flo, nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000 en V9, le deuxième de la chaîne. Donc aujourd'hui, rapport de bataille à 2000 points. Nous avons débloqué les premiers goodies de cette compétition en partenariat avec Randstad Store. Nous avons les pions objectifs ainsi que la réglette de portée. Et pour finir, le trophée. Mais pour ça, il va falloir finir premier. Pour ce rapport de bataille, nous allons jouer en force de frappe éternelle les 4 piliers. Il y aura du coup 4 pions objectifs qui vont être disposés comme ceci. Les objectifs principaux seront prendre et tenir en progressif. Et bien sûr, les objectifs secondaires seront choisis bien sûr par les joueurs avant le début de la partie. Bonjour à tous, c'est Arnard. Donc comme vous m'avez déjà vu la dernière fois du dernier rapport de bataille. Donc on est reparti, toujours avec le Eldar, c'est toujours le même vaisseau monde. Donc relance d'un jet pour toucher ou blesser à chaque phase de combat ou de tir. Donc mon armée est composée de 2 détachements, un bataillon et un détachement d'avant-garde. Dans le bataillon, j'ai un prophète, le même, donc avec malédiction, exécuteur, châtiment, ainsi que les ailes de Faolchou. 2 archontes, dont l'un est le seigneur de guerre, et qui a également le pouvoir protection ou spoliation. L'autre a les pouvoirs célérité ou entrave. J'ai 3 x 10 vengeurs, donc, avec quelques petites modifications. Donc, les 3 exarques ont les pouvoirs attaque vengeresse, ainsi qu'un bouge énergétique et un bouclier muratant. Encore après, dans les élites, j'ai 2 escouades de garde fantôme, ainsi qu'une Viper, avec canon stellaire, la fameuse, la survivante. Dans le détachement avant-garde, on retrouve Azurmen, encore prêt à les châtier de l'impérial. Cette fois-ci, il est rejoint par Jenzar. Jenzar, seigneur phénix des Banshees. Parce que justement, je vais jouer 2 x 10 Banshees. Donc avec un exarque qui a le pouvoir frappe perforante, car il est doté d'un exécuteur. On retrouve également 2 escouades de 5 araignées spectrales, toujours avec un deuxième Tismor sur l'exarque, toujours avec une paire de lame énergétique, toujours avec le pouvoir qui permet de se redéployer, et 2 x 5 scorpions, également équipés de la même façon que la dernière fois, une pince sur l'exarque, et le pouvoir qui permet de mettre des blessures mortelles sur du 5+, grâce aux mandibules. Pour cette partie, en objectif secondaire, j'ai choisi en premier sur tous les fronts, pour prendre des cartes de table. En second, combattons tant que nous tenons. Donc mes 3 figurines les plus chères survivent à la fin de la bataille. En l'occurrence, ce seront Azurmen, Jenzar et le prophète. Et en dernier, j'ai choisi interrogation mentale, donc qui va me demander de faire des actions psychiques contre les personnages adverses, qui normalement devraient se rapprocher assez vite. Bonjour à tous, donc moi c'est Boris le Hachoir. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans le hobby. Après bon voilà, comme beaucoup de gens j'ai coupé, j'ai commencé ado. En fait j'ai commencé quand la boutique Games Workshop de Caen a ouvert. Je suis tombé devant et j'ai eu le coup de cœur et je m'y suis mis, j'ai un peu collectionné, j'ai un peu joué. Puis les études, tout ça, on coupe un peu et je me suis vraiment remis à Warhammer 40 000 depuis 6-7 ans. Je me suis mis même de manière compétitive en faisant des premiers tournois. Ces premiers tournois ont fait que
j'ai fini par rejoindre la Team Viking, comme Snorri, comme Arnar. Et donc voilà, donc ça c'était il y a 5-6 ans. Je suis aussi membre de l'association La Licorne Ludique, basée à Saint-Lô. Et aussi pour le circuit ETC, membre d'un regroupement normando-breton de la LTA. Je joue essentiellement 3-4 armées à Warhammer 40 000, donc j'ai commencé avec la garde impériale, puis du Custodes et de l'Empire Tau, et aujourd'hui je viens en Space Marines et même en Raven Guard. Donc ici le Space Marine, en fait comme beaucoup j'ai commencé par ça puisque c'est l'armée mise en avant par Games Workshop, et puis là avec les nouvelles sorties, notamment les Primaris, etc. J'ai vraiment eu pas mal de plaisir à les peindre, à les jouer, donc voilà, je viens pour les tester, en plus leur nouveau codex vient de sortir. Pourquoi la Raven Guard? Pour deux choses, un côté hobby. Je voulais me tester sur la peinture du noir, tout simplement, parce que j'aime beaucoup peindre. Et en termes de jeu, en fait, en plus, ça correspond parfaitement à mon style de jeu. C'est très agressif, c'est de l'Alpha Strike. On envoie tout dans la tête du joueur en face et puis on regarde ce qui reste après. Et on essaye, si ça s'est mal passé, après on essaye de survivre comme on peut. Et donc moi, ça, c'est vraiment mon style de jeu. Donc j'ai envie de tester ça face aux villes Arnar et ses Eldar. Alors pour cette partie aujourd'hui, je vais jouer un bataillon, donc Space Marine Raven Guard, un chapitre successeur des Raven Guard, donc où mon armée aura +1 à CG de charge et d'advance, et aussi +1 pour toucher un tour où il charge. Maintenant donc ce bataillon il va se composer de la façon suivante, il va y avoir 3 choix QG. Le premier, mon seigneur de guerre, sera un maître de chapitre. Il sera équipé d'un bouclier relique et d'une épée énergétique de maître. Et son trait de seigneur de guerre sera celui du supplément Raven Guard, maître de l'embuscade, ce qui lui permettra à lui de se redéployer, ainsi qu'une unité de l'armée. Mon deuxième choix QG va être un Capitaine Space Marine en gantelet énergétique et bouclier tempête avec réacteurs dorsaux. Et puis enfin un archiviste en armure Phobos qui aura la relique du livre de Malkador, ce qui va lui permettre d'avoir un 3e pouvoir psy. Donc au niveau des pouvoirs, 2 en obscuration, donc le suaire et la vue spirituelle, et le 3e donc dans la discipline Raven Guard Ombremancie, qui va lui permettre de téléporter un personnage à 18 pas autour de lui et pouvoir le redéployer n'importe où sur la table. Alors maintenant au niveau des troupes, j'ai 4 choix de troupes, une unité d'intercesseurs classique, qui sont 10, ensuite une unité d'intercesseurs d'assaut avec un sergent qui sera équipé d'un marteau, et aussi 2 unités de 5 infiltrators, donc en armure Phobos. En élite, on va avoir 4 agresseurs. Là l'objectif c'est de voir si les agresseurs sont aussi mauvais que ça avec le nouveau chapitre, ou s'ils tiennent encore la route. On va aussi avoir 2 escouades de vétérans d'assaut, donc voilà, avec beaucoup d'équipements différents, pas mal de marteaux, de gantelets, de boucliers et de griffes éclairs. Donc tout ça mélangé au milieu de ces 2 escouades de 10. Et puis en soutien, on va avoir 3 éliminators, donc les snipers Phobos, et aussi 3 éradicators, donc équipés de fusils. Pour ma partie face à Arnar, au niveau de mes 3 choix d'objectifs secondaires, j'ai fait le choix de prendre celui du chapitre Space Marine Serment de l'instant. J'ai aussi pris sur tous les fronts. Et enfin, j'ai pris Assassinat. Alors au niveau de mon déploiement, mon seigneur de guerre pour l'instant a fait le choix d'être planqué complètement derrière le mur là-bas. Il est accompagné donc des 10 intercesseurs de tir. Ensuite ici, j'ai fait un énorme paquet donc, de Space Marine réacteurs dorsaux. Les 2 escouades de vétérans sont ici avec au milieu en doré le capitaine Space Marine. Les intercesseurs d'assaut sont ici, prêts à sauter sur l'adversaire. On a aussi fait ici les armures Gravis sont ici, donc dans le secteur industriel pour bénéficier du -1, et se sont mis autour de la statue impériale en plus pour la protéger. J'ai ensuite profité du fait d'avoir des Phobos pour les infiltrer, donc j'ai mis 5 Phobos infiltrators ici derrière la ruine, et tous les autres Phobos sont derrière là, de l'autre ruine ici dans le coin, donc 5 infiltrators, les 3 snipers, donc les 3 éliminators, et l'archiviste Phobos qui est ici. L'objectif c'est d'avoir déjà 3 objectifs sur lesquels je suis posé avant même le début de la partie.
Donc pour mon déploiement, sachant que mon adversaire a une armée très agressive, j'ai fait le choix donc, de tenter de le repousser autant que possible. Donc j'ai d'abord un gros pavé avec les 3 escouades de vengeurs profitant de l'aura des Ormen. À côté, prêt à aller voir une première partie des Phobos par là-bas, j'ai donc 5 fantômes, 5 araignées et une escouade de Banshee. De l'autre côté, prêt à aller voir les autres Phobos, nous avons 5 araignées cachées derrière la ruine, 5 fantômes, 10 Banshee et Genzar, tandis que sur mon objectif, nous avons la Viper avec le champion stellaire, qui tient l'objectif, accompagné des Psycheurs, donc le Prophète, et les 2 Archontes. Et enfin, qui arriveront plus tard au cours de la partie, 2 escouades de 5 Scorpions. Va commencer. C'est parti. Boris qui fait un 3, avec 4 ou plus. Ah, pour commencer. Quel suspense. Aïe aïe aïe. Est-ce que je fais mon 1 ? Et non. Je vais commencer. Oh que oui, il faut commencer contre cette armée-là. Avant la partie, j'ai décidé d'utiliser mon trait de seigneur de guerre, maître de l'embuscade, pour redéployer une unité. Et le seigneur de guerre, donc ici j'ai été mettre les intercesseurs d'assaut derrière l'occultant, ici avec le maître de chapitre. L'objectif c'est d'avoir une force pour encaisser une charge des Banshees et offrir un contre corps à corps, tout simplement. Et j'ai aussi, via le supplément de la Raven Guard, utilisé un stratagème qui m'a permis de faire un mouvement avec du coup ici les vétérans d'assaut que j'ai rebougé, ils étaient déployés dans la ruine ici. Ils ont fait une advance de 3 qui est donc devenue une advance de 4, donc plus un mouvement de 12, ils ont fait un mouvement de 16 pas pour venir ici. Pareil, l'objectif c'était de se protéger d'une charge des Banshees qui sont vraiment très mobiles et qui peuvent me faire très mal le tour où elles impactent. Et il a moins de tirs je pense, donc même s'ils sont à découvert, ça devrait me permettre de plus facilement les sauver. Pour ce premier tour, à la phase de mouvement, j'ai commencé à avancer tranquillement, pas trop non plus. Donc on a une première escouade de vengeurs qui va venir tranquillement contester l'objectif ici, essayer de le prendre. Elle est un peu attendue mais on fait ce qu'il faut. Les Banshees qui sont à côté ont commencé à avancer tranquillement. Ils sont prêts à venir soutenir les vengeurs derrière. Les fantômes aussi prennent un peu position tranquillement. Les araignées qui étaient aussi sur ce flanc sont venus se redéployer derrière. Parce qu'on sait que le Vilboris a un pouvoir psy pour faire venir un personnage qui pourrait venir tout juste là. Donc autant le bloquer. La Viper, qui était aussi sur l'objectif, est venue prendre des lignes de vue sur les Gravis cachés dans le secteur industriel. Les Banshee ont commencé à un peu avancer, pas trop quand même. J'ai fait un joli jet d'avance sur les gardes fantômes, qui vont essayer d'aller mettre quelques tirs dans les Gravis également. Pendant que les 2 Seigneurs Phoenix, accompagnés de 2 escouades de vengeurs, aussi commencent à prendre position. Et maintenant, on va voir ce que donne la phase de psy. Le Prophète ainsi que l'Archonte avec célérité vont utiliser un point de commandement pour que les deux aient plus 1 à leur test psy. Il me restera donc 9 points de commandement. Une célérité donc de l'Archonte qu'il va faire sur les squads de garde fantôme. C'est un jet normalement de 7, avec le stratagème utilisé juste avant, c'est du 6. Ça passe. Et c'est un péril. Généralement les périls, avec le Prophète, j'en ai rien à faire. Mais avec un Archonte qui a 2 points de vie, qui peut exploser, donc vu le drame que ça pourrait être, je vais utiliser tout de suite un second point de commandement et passer à 8, au risque que le sort ne passe pas. Et bah c'est raté. Mais en même temps, je pense que je préfère ça à me prendre un bon gros tir dans les gencives. Puis tu me donnais un point de victoire. Oui. Puisque j'ai pris les personnages. Oui. Sans rien faire. Sans rien faire. Sans rien faire. Voilà. C'est toujours appréciable. Le second Archonte va lancer une protection sur les squads juste devant. Ça passe, c'était du 7. On va pouvoir passer à la phase de tir. Donc la première squad ici va tirer
Donc il y en a deux qui sont à portée des agresseurs. Ils vont donc pouvoir faire donc 4 tirs dessus. Là, l'Exarch ne peut pas tirer et un est trop loin. Donc il en reste 6 qui vont tirer dans les éradicateurs. On va commencer par tirer dans les éradicateurs. Donc je vais payer un point de commandement, moi. Donc pour que sur les éradicateurs, donc il me restera 8. Pour que les éradicateurs aient plus 1 à la sauvegarde contre les armes qui font dommage 1. On commence par 12 tirs. 4 plus. Oui. Ça va. Je peux relancer un. Avec l'entrée. Non. Ensuite, c'est endurance 5. 5 plus. Force 4. C'est du 5 ou plus. Donc tu en as déjà 2 AP-3 et 2 normales. Et une relance gratuite, s'il vous plaît, monsieur. Qui ne fera rien. Donc les 2 sauvegardes normales à 2 plus. C'est bon. Et 2 à moins 3. Donc 2 à 5 plus. 5 plus. Un PV. Ensuite, j'ai 4 tirs qui vont dans les agresseurs. Pas de relance. Une seule touche. Il laissera-t-elle sur du 5? Non. Pendant ce temps, je vais avoir la seconde escouade, donc de vengeurs, qui va pouvoir tout mettre dans les agresseurs. Ce qui va me faire 18 tirs. Relance, ce qui ne fait rien. 11 touches. Blesse sur du 5. Une épée en 3. 3 non. Et 3 normales. Donc, Et une 3 relance gratuite, s'il te plaît. Pardon. Non. 3 sauvegardes à 3 normales. Mhm. 3. Une qui rate, un PV, et l'autre, donc à 6, du coup. Non, 2 PV. Et la Viper, les agresseurs. Ce qui me fait donc 2 tirs à 4+. Et une relance gratuite. Raté. Ici, j'ai un vengeur qui voit les infiltrateurs. Il y a donc le sniper, il va pouvoir tirer dessus. Une touche, enfin 2 touches même. Qui blesse à 4 ou plus. 2 sauvegardes à PR-3. Donc je suis dans le couvert. Donc j'ai une 6 qui passe à 5. Et donc je perds un PV. Sur un infiltrateur. En termes d'assaut, il n'y en aura pas pour ce tour-là. Je fais donc seulement la prise des cartes de table, où j'en contrôle 3. Forcément, le sien, on va attendre un peu avant d'aller le chercher. Je marque donc 2 points. Bon, petit retour sur ce premier tour pour les Eldar, qui n'est pas spécialement fameux. J'ai commencé par me placer sur les objectifs, prendre un peu d'écart pour jouer du point, et aussi on va dire, donner à manger aux Space Marines, histoire d'éviter d'envoyer les unités les plus efficaces tout de suite. Donc pour l'instant, ce sont les Vengeurs qui sont envoyés. J'ai essayé aussi de faire un petit peu de dégâts. Bon, c'est plus des points de vie qui sont grattés sur chaque unité plus que des vrais dégâts. Notamment à cause du drame de la phase de psy, le pouvoir célérité qui ne passe pas. Ce qui sinon m'aurait permis d'avoir l'escouade de gardes fantômes qui aurait pu aller tuer directement les éradicateurs et ou les agresseurs au choix. Mais en attendant, les 2 escouades vont rester en vie. Et donc pouvoir attendre tranquillement tout ce que je vais envoyer sur mon flanc droit et sur l'objectif. Ça va être compliqué. On va attendre le tour 2 pour voir déjà ce qui se passe en termes de dégâts. Pour ma première phase de mouvement, j'ai commencé déjà la partie avec ma phase de commandement, j'ai récupéré un PC, donc j'étais remonté à 9 PC. J'en ai redépensé un pour relancer une advance avec ici mes vétérans d'assaut, qui ont fait double as, hein, advance, et puis j'ai relancé, j'ai refait as. L'objectif ici, ça va être de les envoyer sur les personnages, car j'ai pour objectif qu'ici, il n'y ait plus de vengeurs, avec les agresseurs qui ont bougé ici et qui vont tirer dessus. Les fuseurs ici, les éradicateurs se sont mis ici pour protéger mon capitaine Space Marine qui est là, donc qui lui aussi a avancé, qui a laissé une bulle de 6 pas ici, car en vertu d'un, j'ai oublié d'en parler pendant la présentation de l'armée, d'un trait de seigneur de guerre, je peux advance et charge à 6 pas autour de lui. Ensuite ici ça n'a pas bougé, car j'en ai 9 qui voient, et donc sans bouger ils vont avoir la discipline de bolter, ils vont donc tous tirer 2 fois sur l'escouade qui sera ici.
Ici j'ai mes autres vétérans d'assaut qui étaient là, sont allés se cacher ici en attendant de voir ce qui va arriver sur la table. Ici j'ai fait grimper les éliminators ici pour avoir une ligne de vue sur les Banshees. Mes intercesseurs d'assaut sont venus se coller au mur ici pour charger tout à l'heure les Vengeurs. Les Phobos Infiltrators sont sortis pour tirer sur les Banshees et éventuellement charger si besoin ici les Vengeurs. Mes deux persos, pour ainsi dire, ici n'ont pas bougé. On va donc passer en phase psy. Alors en phase psy, donc je vais lancer deux pouvoirs. Les deux pouvoirs, donc on va lancer d'abord le premier qui va me permettre ici de tirer sans malus, enfin d'avoir +1 pour toucher sur une unité Phobos. Donc ici sur cette unité là, donc ça passe sur du 6 et ça passe. Ici +1 pour toucher et ignore les couverts sur les tirs. Et ensuite on va lancer toujours sur cette unité là, on va lancer Suaire. Donc Suaire fait que ici il ne pourra pas tirer dessus si c'est pas l'unité la plus proche. Donc là pareil, sur du 6 encore, et ben sur du 7 même, donc ça passe. Donc pouvoir passer à la phase de tir. Pour tirer ici, donc j'ai les deux snipers ici qui vont tirer avec leur munition déflagration. Donc ce qui fait qu'ils vont faire 6 touches sur cette escouade là. 3 plus relançable. Ok, ça relance, hein. C'est bien la relance. Ça fait donc 4 touches. Force 5 donc sur du 3 plus. Ça te fait 3 sauvegardes APA-1 car mon premier tour je suis en doctrine dévastateur. Ce qui me fait donc 3 sauvegardes à 5. Je vais commencer par les mettre sur madame qui est juste ici avec son petit pied dans le décor pour avoir une 4+. Très bien. Elle morte, et donc une dernière sur du 5. 2 mortes. Donc la carabine d'assaut. Donc là c'est sur du 2+, parce que je n'ai pas de malus pour bouger. Ça passe sur du 3+. Oups. Non, tant pis. 5 Phobos tirent sur les Banshees. Donc ils sont en tir rapide, donc ça fait donc 10 tirs. Je suis à 6 pas du maître de chapitre, donc je relance les As. Donc c'est parti sur du 3+. Relance des As. Et sur des 6, ça blesse automatiquement. J'ai 2 As qu'on lance. Ok, donc il y aura déjà 3 blessures automatiques. Et là, je blesse sur du 3+. Ah. Tu auras 5 sauvegardes, pas de PA à ce tour-ci. Ce qui me fait donc 5 sauvegardes sur du 4+, et 3 mortes de plus. Elles ne sont plus que 5. Donc, les agresseurs ici donc, sont désignés pour tirer donc, sur les Vengeurs. Je vais utiliser 2 points de commandement pour un réflexe éclair qui te donne -1 pour me toucher pour la phase. Très bien. Il me restera donc 6 points de commandement. Donc le système des agresseurs, c'est qu'ils tirent 6 fois et ils ont aussi une arme qui fait des 6 tirs à chaque fois. Donc on va être à 6, 8, donc 24 et 8, 32. Donc je propose de faire 2 fois 16. En 4+, relance des As. C'est parti. Okay. Sur du 3+. Parfaitement. Donc ça fera déjà sur la première phase, ça te fera 7 sauvegardes. Je prends un note de 7. Deuxième salve de tir. Je vois qu'un unité 3 aurait été très efficace. Sur du 3. Donc 7, 10, 11, 12, 13, 14. 7 de plus. Ah, 4 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ne sont donc plus que 3. Ce qui nous fait donc 7 morts. Les intercesseurs vont tirer. Ici, ils n'ont pas bougé, donc ils ont la discipline du bolter. Il y en a 9 qui voient, parce que donc il y a un petit trou ici. Donc ça va nous faire 18 tirs. Toujours sur les 3 survivants. Donc sur du 3+, 4+, relance des As, pardon. On est sur du 3+. Parfaitement. Et donc tu as tout ça, donc 7 sauvegardes à -1 cette fois-ci. 7 sauvegardes à 5. Ce qui me fait 1, 2, 3 PV. Il reste 1 point de vie sur l'exarch.
assurer le coup, bah, on va mettre tous les tirs. Ça fait beaucoup quand même. Bon, on va mettre 10 tirs sur lui pour être sûr de le coucher. J'ai vraiment envie qu'il tombe 9-10. Donc cette fois-ci sur du 4+, pas de relance. Sur les 6, c'est des blessures automatiques. Donc il y a déjà 3 sauvegardes à faire. J'ai déjà fait les 3 blessures automatiques. Il est mort. Ensuite, mes éradicateurs vont tirer sur les fantômes. Donc je ne tire que sur une seule cible, donc ils ont le droit de faire 2 tirs chacun. Ce qui va donc faire 6 tirs sur du 3+ relance des as, car le capitaine est juste à côté. Donc on relance les as. Oh, ça fait 4 touches. Je blesse à 3. J'ai dépensé un PC, donc il me restera 7 pour relancer le 2. Et faire un 1. Oui, ou un 2. Et voilà. Ah, tu avais raison. Donc, tu as 3 sauvegardes à -4. Moins 4. Vu que j'ai 3 figurines dans le couvert, je vais donc faire des sauvegardes à 6. Alors? Bon, ça va être d'art, c'est normal. Oh là. Ok. Donc, eh ben, on va lancer la phase d'assaut. Donc, je vais dépenser un point de commandement et utiliser un stratagème. Donc, il me restera 6. Un stratagème de la Raven Guard qui permet que si je vais désigner cette unité-là, d'accord, et donc toutes les unités qui vont la charger vont avoir une relance pour les charger. Donc ici, on a les intercesseurs d'assaut qui ont chargé les Vengeurs. Les Phobos infiltrateurs qui ont raté leur charge ici sur les Banshees. On a une grosse charge ici, donc des vétérans d'assaut qui ont chargé les 2 personnages ici, plus les fantômes là. Et on a enfin mes agresseurs et mes infiltrateurs qui ont chargé le dernier pack de Vengeurs ici. Qui tient à combien de points de com? Et donc il me reste, maintenant j'ai claqué une relance, donc je dois être à 5 points de com. Activé ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir donc 2 marteaux, 2 gantelets et une griffe sur, elle s'appelle comment déjà? Genzar. Genzar. Et Azurman va se prendre 2 marteaux, un gantelet et 2 paires de griffes. Sur Genzar, c'est ça? C'est ça. C'est ça. 4+. On va commencer tout de suite par les marteaux. Aïe. Oh, c'est pas terrible. Donc je te blesse sur du 2+. Parfaitement. Oh, ah. Bon, Genzar, ça tank. Les gantelets, la même chose, sur du 4+. Allez. Oh, c'est pas possible. Sur du 2+. Ok, une sauvegarde. À Moins 100. 3. À 100. Ouais, j'y crois, vas-y. Hein. Voilà. Ah. Donc on y est. Ici, donc on va... 5 attaques. Sur du 3+, cette fois-ci. Ok, j'aurais préféré faire ça avec les marteaux. Sur du 4+ relançable. Car c'est des griffes, on relance pour blesser. Eh bien, tu as 2 sauvegardes, hein. À -2. Donc, une sauvegarde à 4+. Wow, Un PV. Un PV. Il m'en reste 5. Ouais, bon, on va essayer d'être un peu meilleur sur le deuxième. Donc on a les marteaux. Sur du... Cette fois-ci, j'ai pas -1. Non. Donc là, sur du 3+. Ok, sur du 2+. Ok, t'as 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 3+1 invulnérable. J'utilise tout de suite un point de commandement. Il meurt. Ok. Bon, ça me fera un perso, c'est déjà ça. Hop. Il me reste 5 points de commandement. Les intercesseurs ici d'assaut, donc on va les activer. Donc ils vont faire leur mouvement de consolidation. Ça fait 4 attaques par tête. Ouais. Donc 2 fois ça, donc je me remets là. Donc on va être sur du 2+. Je t'ai chargé, j'ai +1. Ok. Je te blesse sur du 3+. Ah, tout à fait, monsieur. Donc sur la première salve, 10. Tu auras déjà 10. Je fais la deuxième salve. Sur du 2+. Sur du 3+. 8, 9, 10, 11 de plus. À 4+ invulnérable. Parce que j'ai la protection. C'est une... C'est 8.
9, 10 trop. Ils sont morts. Et ici, je vais consolider pour refaire de la cohésion pour pas me faire piéger. Et ça, et là, on sera en cohésion. On va activer les agresseurs. Ici. Donc ils ont chargé, donc ils ont plus 1. Donc avec leur gantelet, ils touchent à 3+. Et ils blessent en dû à 2 plus. 2+. Tu as ça à -3. Et 8 sauvegardes invulnérables à 5 plus. 4 morts. Et donc ici j'active les infiltrateurs. Donc là pareil, ils ont 2 attaques de base. On est sur du 2+. Ah, j'ai plus 1 quand je charge. Et on est sur du 3+ pour blesser. Donc ça te fait 3, 6, 10 sauvegardes. Ah, 4 plus. 1, 2, 3, 4, 5. On va juste laisser les arcs. Et je viens piler sur lui. Sinon il me taper, il pourra. Je vais commencer par taper avec Genzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc faire 6 attaques. J'utilise la règle spéciale de Genzar qui fait qu'elle peut faire autant d'attaques qu'elle a des figurines ennemies à 2 pouces d'elle. Donc là, il a 6 ennemis, donc 6 attaques. Sur du 2+. 6 touches. Force 6 contre endurance 4, blesse à 3+. Et PA-3. Relance pour blesser. Relance pour blesser. On va commencer par une griffe, donc c'est des 3 dommages, c'est ça? C'est ça. Vas-y. Bah, c'est la 6. Ah oui, j'ai une save à 6, pardon. Allez. Non. Vas-y. Non. Un PV. Ah oui, deuxième. Oh bah vas-y. Elle est Ouais, morte, elle est du coup. morte. Hop, la griffe est partie. On va mettre sur une autre griffe. Donc sauvegarde à 6. Ah, la griffe, ça va. Donc on est à 3, il en reste 3. On va mettre sur la troisième griffe. Coup de place. Ok, la griffe saute. Bah écoute, maintenant on va mettre sur le marteau plus éloigné pour éviter les problèmes de cohésion. Donc là cette fois-ci 4 plus invulnérable. Ok, très bien. Ah, 1 et 4 plus 1 vu. Oui. Il me reste un PV. Un Ok. petit marteau. Ensuite, on va donc faire 5 attaques de fantômes. Ils sont un peu trop loin d'un objectif pour avoir plus d'une attaque. Touche à 3+. Une relance gratuite. 5 touches. Force 5 contre endurance 3, 3 ou plus. Pas de relance gratuite, pas besoin. Donc c'est 5 sauvegardes, PA-1, des 3 dégâts s'il te plaît. PA-1. Donc Ouais. ici, donc lui il va sauvegarder à 3, hein, du coup, puisqu'il a un marteau, donc il a plus 1 à la sauvegarde. Voilà, c'est réglé. Il est mort. Il est mort. On va mettre sur le bouclier ici, le bouclier gantelet. C'est parti, ça tank, Deuxième. ça tank, ça tank, et ça va casser, peut-être quand même. C'est bon. On va venir hop, juste ici pour taper dans les agresseurs. Oh, je vais essayer de faire le dernier PV. Ok, oui. 3 attaques. De force 4. Il touche à 2. Parce que j'étais mort dans la squad. 3 touches. En du 5. Donc blesse à 5 normalement, plus 1 pour blesser avec, Ouais. avec son pouvoir. Vas-y. Blesse à 4. 3 sauvegardes à -2 s'il te À plaît. moins de. 2 sauvegardes à 3 sauvegardes à 5. Ok, donc un mort et un PV, c'est bien ça? C'est ça. J'ai eu 4 morts, j'ai un moral à 9. Donc sur du 5 ou moins. Et je réussis. C'est bon. Alors test de commandement pour le tout dernier vengeur de l'armée. Donc, avec 9 morts, il n'y a que le 1 qui peut le sauver. Des fois que. Et non. Adios. Alors, donc voilà, fin de mon tour. Au niveau des secondaires, je vais marquer 2 points pour sur tous les fronts, car je contrôle 3 quarts de table. Et 2 points de mon secondaire Space Marine, puisque j'ai tué un personnage et je n'ai pas perdu de test de morale. Et je n'ai pas fui, donc ça me fait 2 points, mais je n'ai pas les 2 autres points puisqu'il faut que j'ai des unités au centre de la table, et là pour l'instant je n'en ai pas. Et je marque aussi 3 points d'assassinat pour avoir fait un personnage. Et aussi, le fait d'avoir tué Azurman ici fait que j'aurai -5 points à mon secondaire
combattons tant que nous tenons. Mon premier tour, qui est plutôt intéressant, j'ai pu pas mal me projeter, ce qui fait que j'ai pu le contacter, je suis déjà dans ses lignes. J'ai bien scoré, j'ai enlevé des menaces, j'ai marqué du secondaire. Donc là je suis pas trop mal. Deux petits bémols quand même, ma phase de tir, où là mes 3 fuseurs, il me fait un triple 6 pour sauvegarder, et donc il se garde en vie 2 ou 3 fantômes, hein, comme ça, ce qui m'embête un peu parce que ça tire fort. Même au close, je pensais pas que que ça cognait autant. J'ai rebondi aussi complètement sur Genzar, ce qui fait que là je vais avoir du mal à l'éliminer. Enfin en tout cas ça va me prendre plus de temps. Et c'est ça qui me gêne, mais bon voilà, j'ai déjà fait un personnage, il me reste encore quelques-uns. Globalement, on va pas se mentir, c'est positif, hein. J'ai une armée de corps à corps, je suis dans ces lignes, je suis engagé, maintenant on va voir ce que ça donne. Alors, pour cette seconde phase de mouvement, donc, il y a 2 grosses offensives. La première, là où est Genzar encore aux prises avec les vétérans. Donc on va essayer d'avoir l'escouade de garde fantôme qui va faire un second mouvement après s'être désengagé, qui peuvent tirer, pour se rapprocher et avoir un peu plus de monde à portée des éradicateurs, ce qui devrait pouvoir permettre de les tuer. Pendant ce temps, les Banshees vont essayer de venir pour prendre l'objectif. L'escouade de Banshee va tenter de finir les éradicateurs, qui sont un peu la source de longue portée ici et qui vont être mes personnages. Les araignées sont juste venus pour les bloquer. C'était le mieux que je puisse faire. Ce qui va me permettre de mettre quand même quelques tirs. La Viper également va donner un coup de main. On a 2 escouades de scorpions qui sont arrivés et qui s'apprêtent à aller charger les intercesseurs dans leur coin, histoire de prendre cet objectif et bien embêter mon adversaire. Et notamment, pour être sûr que les Banshees parviennent à charger les troupes sur l'objectif, j'ai utilisé un point de commandement sur mes Banshees, donc point de commandement récupéré juste avant à la phase de commandement, pour faire une avance automatique de 6. Donc, phase de psy. J'ai utilisé un point de commandement comme le tour précédent, pour que le prophète et l'archonte aient plus 1 à leur test psy. Il m'en reste 5. On va commencer par pouvoir faire un premier sort sur l'archonte, qui sera encore une fois une célérité. Est-ce que je vais faire un péril cette fois-ci? Et non, ça passe. Enfin. L'escouade de fantômes ici peut donc bouger de 5. Ce qui me permet de les avoir tous à portée des éradicateurs. Deuxième pouvoir psy. L'archonte, c'est un de guerre qui est caché dans le coin sur l'objectif. On va utiliser le pouvoir spoliation. C'est sur du 7. C'est raté. J'utilise son trait de seigneur de guerre pour relancer le pouvoir psy. Ça passe. Que je vais donc aller mettre sur l'escouade de vétérans d'assaut aux prises avec Genzar, ce qui leur donnera -1 à leur jet de sauvegarde. Cette fois-ci, c'est le prophète qui va s'empresser de lancer le pouvoir malédiction sur l'escouade de Phobos. Je pourrais donc relancer les jets pour blesser contre cette unité. À présent, je vais faire un châtiment. C'est un échec. Mais avec mes runes de prophète, je peux relancer. C'est une réussite. Qui va faire des 3 blessures mortelles sur l'escouade de vétérans d'assaut. Ce qui sera un petit 3. Non, ça fera un mort. Allez hop, le gonfler. Ici. Et je vais à présent utiliser un second point de commandement à cette phase, qui me permet, si j'ai réussi mon dernier pouvoir psychique avec un prophète, de relancer un pouvoir psychique. Cette fois-ci, ce sera l'exécuteur. C'est sur du 7, donc du 6. Ça passe. Je vais donc commencer par faire des 3 blessures mortelles. 3, pardon. C'est un 3, donc ça fait 2 blessures mortelles. Ce qui signifie qu'une figurine va mourir, ce qui me permet de relancer des 3 blessures mortelles. Ce qui sera 3 de plus. 3 de plus. 3 de plus. Oh là là, c'est violent. Ouais, et plus encore. On peut passer à la phase de tir. Je vais commencer par faire les 5 tirs ici. Enfin, les 5 fantômes qui vont tirer dans l'escouade d'intercesseurs d'assaut. 5 tirs à 3 plus. Une relance gratuite. Ça me touche. Force 10, ça blesse à 2. Une relance gratuite. 4 sauvegardes à -4. Vas-y. Qui font chacune des 6 dégâts. Un mort. 2 morts. Ah, 3 morts. J'ai le droit d'enlever le sergent. Oh, des fois que faut tenter. Ensuite, je tirerai avec la Viper, qui
fais donc 2 tirs de canon stellaire, 2 touches, blesse à 3, c'est de la force 6. Une blessure ratée, je relance à contrer. Une sauvegarde à -3 s'il te plaît, pour des 3 dégâts. Sauvegarde 6. Les 3 dégâts, c'est un mort. L'escouade d'araignée juste devant va faire 12 tirs. 12 tirs à 3+. Ce qui fait 10 touches, une relance gratuite, 11 touches, du 3 ou plus, et les 6 pour blesser sont faits à -4. On a déjà 1, 2 sauvegardes à -4, Donc un mort. et une relance qui ne fera rien. 8 sauvegardes normales s'il te plaît. Sauvegarde à 3+. Un mort supplémentaire. Tout à fait. C'est plus que 4. On va faire une grenade à plasma ici, et 4 tirs de pistolet. Donc les pistolets déjà. 3 touches, une relance gratuite. 4 touches. Sur du 4. Et une relance. Une sauvegarde à -3 et une normale. Alors la sauvegarde normale, donc à 3+. Ok, la sauvegarde à 6. Non, un PV. Et des 6 tirs de grenade. 4. Sur du 3. Une touche. Qui blesse à 4. Tu sais. Ouais, vas-y. Qui ne fait rien. On va faire 5 tirs des fantômes dans les éradicators. Je vais dépenser un point de commandement pour mettre physiologie. Attention. Non, c'est 1 parce qu'ils sont moins de 5. Ça a changé. Il me reste 4 PC. Très bien. Ce qui fait déjà 3 touches et une relance. 4 touches. Donc, à cause de la physiologie, malgré ma force de 10, je ne blesse que sur du 4. 3 blessures, une relance gratuite. Ah, 4 voilà. blessures. Ah voilà. T'as pas Couvert de- léger, parce que je suis autour de la statue qui a couvert léger. Donc j'ai une sauvegarde, 4 sauvegardes à 6. C'est ça. Là, allez c'est parti. Eh ben, une, tu as donc 3. Eh ben écoute, vas-y. C'est du 3+ pour tuer directement. 2 plus pour celui-là. Le premier A de plus, un mort. Et après, C'est sur du 3. J'utilise un point de commandement pour relancer ce 1 au dégâts. Là, c'est une réussite. Il me reste 2 points de commandement. Et le petit dernier, 3+, 5. Parfait. Ils ont pris 16 points de dégâts. Eh bien, ils vont les mettre tous leurs tirs, je pense, dans l'escouade d'agresseurs. Surtout, j'ai pas envie qu'ils survivent. Donc, ça fera des 6 tirs d'une grenade, plus 9 tirs de pistolet. C'est pas fameux. Une relance gratuite. Blesse sur du 5+. Une relance gratuite. 2 sauvegardes à -3 s'il te plaît. non, un mort. Ça. Et la grenade. Un tir. Qui ne blesse pas. Enfin, qui ne touche même pas. Alors, pour cette phase d'assaut, donc, on a commencé par essayer de charger avec les scorpions sur l'escouade d'intercesseurs qui est sur l'objectif. C'est de la charge à 9. J'ai tenté, j'ai utilisé un point de commandement pour essayer qu'elle passe. Elle n'est pas passée. Donc, quelle que soit avec la première ou la seconde escouade. Ensuite, la première escouade de Banshee est arrivée à contacter les agresseurs et les infiltrateurs. Tandis que la seconde est arrivée ici et a attaqué les éliminateurs. On va pouvoir passer maintenant à la phase de combat. Donc déjà, l'escouade de Banshee va pouvoir taper. Donc je reclaque un point de commandement pour avoir la physiologie transhumaine sur mes 2 agresseurs survivants, pour essayer justement de les maintenir en vie et qu'ils puissent faire quelques morts en réplique. Donc je vais commencer par ici, donc l'Aldark qui a 3 attaques, donc qui touche à 3+. 2 touches, une relance gratuite à contrer, 3 touches. Sur du 4+. Voilà, à cause de la physiologie, elle va toucher, ça va blesser à 4+. 2 blessures, une relance gratuite, Voilà. 3 sauvegardes à -3 pour 3 dégâts car j'ai utilisé son. Donc il faut faire pouvoir. double 6 pour les maintenir en vie. Allez. Et ben non. Pas plus. Un PC encore bien dépensé. Allez. Et à côté de ça, on va pouvoir faire les 27 attaques des Banshee à 3+. 9 qui touchent déjà.
A4+, relançable grâce à la malédiction. Hop. Sûr. Rien. Je fais la même chose avec les autres. 3, 6, 8 blessures. A4+, voilà, relançable. Relançable s'il te plaît. 4 de plus déjà. Ouais. Et une de plus, tu ne mourras pas. D'accord, donc combien de ce... Donc 9 sauvegardes, à perdre 3 s'il te plaît. Perdre 3, donc 9 sauvegardes à 6. Ah bah... Bah tu surviens à un point de vie quand même. Je survis à un point de vie, et donc on va faire survivre le sergent. J'annonce tout de suite quand même, et je vais dépenser 2 points de commandement pour intercepter, il me restera donc 1 point de commandement. Et pour aller taper Jenzar avec mes 3 vétérans survivants. Clac. Et si avec ma consolidation je suis te bloqué. Ouais. Et ben on va essayer de te tuer, donc j'ai -1 pour te toucher toujours. C'est ça. Donc j'ai +1 car tu es un personnage et nous sommes en doctrine tactique. Et selon les traits de la garde, donc j'ai ça. Donc on va essayer d'y aller. Donc on va voir le sergent plus un marteau. Donc ça fait 5 attaques de marteau et on aura 2 attaques de gantelet. Allez, donc on touche sur du 4+. Allez, c'est parti. On en a 2 qui passent, qui vont blesser à 2+. Là c'est le marteau. Moi c'est les 2 marteaux, ouais. Ok. Je dépense mon dernier point de commandement. Ah ouais, bah, de toute façon je pouvais pas tenir au moins. Donc c'est parti, allez 2+. Voilà, tu as 2 sauvegardes à -2 car c'est du marteau. Je commence par faire 2 sauvegardes à 4+1 vue. J'utilise un point de commandement tout de suite pour tenter de repasser, de réussir cette sauvegarde. Ce sera mon dernier point de com. C'est réussi. Et donc 2 attaques de gantelet. Sur du 4+. Ok, rien. Je vais donc activer les squads de Banshee ici. Tout le monde qui va venir consolider pour pouvoir taper. On va commencer par 8 attaques de force 4 PA-3 des Banshee. Touche à 3+. Alors, je disais ici une relance déjà. Raté, dans tous les cas. 4 touches. Blesse à 4+. Ok. 4 réussites à PA-3. Donc 4 sauvegardes à 6. Donc je perds 1. Et il y en a un à 1 point de vie. Ah bah non, j'avais déjà perdu un point de vie. C'est ça. Hop. C'est pour ça que j'ai commencé par les attaques à dégâts. Et maintenant je vais te faire les 3 attaques de Elzark Banshee. Donc à 3+ pour toucher. De touche, j'ai déjà fait ma relance pour blesser. Pour toucher. Force 5, donc blesse à 3+. Je n'ai pas fait ma relance pour blesser. Une sauvegarde à PA-3 s'il te plaît, pour des 3 dégâts. Ok, une sauvegarde à 6 sur le sergent. Non, écoute. Allez, des 3 dégâts. Ah. Non, j'ai déjà utilisé. Oui, Mon mais tu n'as plus de PC, je crois surtout. Surtout. 4 attaques de Jenzar. 3, non 4. Ah, c'est... Elle a 4 attaques de base. D'accord, et mais elle peut remplacer ok, ça marche, ses ça va. 4 touches. Blesse à 3+. Relance pour blesser. 2 sauvegardes. Sauvegarde à 5. La première ici. Ouais. Non, il est mort. Il est mort. La Et seconde. l'autre, Gantelet ou marteau? le gantelet. C'est bon. Ok. Ça fera un seul mort. Donc ici, je tape avec mon sergent. C'est ça. 4 attaques à 3+. À 3+. À 4... si, à 3+. Tu as une sauvegarde. Une sauvegarde à 4. Une morte. Ce sera là. Ici. Bah 4 attaques aussi. Bah oui. 3+. 3+. 2 sauvegardes. Encore 2 sauvegardes à 4. Et bien 2 mortes. Donc le moral ici il est important. Sur un 5 ou 6, il s'en va. Sinon il reste et il prendra l'objet. C'est parti. Donc pas de 5, pas de 6. Je n'ai plus de relance de rien. Je n'ai plus de PC pour l'instant. Oh, Il est mort. ah là 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 là. Si j'ai eu 6 morts, j'ai un commandement donc à 8, donc un 1 ou 2 pour les faire rester, sinon je dois faire un test d'attrition. C'est bon. Ok. Ici. Tu Et ici j'ai eu un mort. Donc 4.
4, tant que ça. Bah, Ah oui, le psy. le psy quand même. Le psy, donc commandement à 9, 4 morts, 5 morts. donc 5 ou moins. Non. C'est bon. Ok. Eh bien, je fais encore 2 points pour avoir pour avoir 3 quarts de table. Tous les fronts. Et ça a l'air d'être tout. Et de retour après ce second tour. Donc déjà, j'ai marqué 2 points pour avoir le quart de table. 5 points de primaire parce que Boris avait déjà pas mal pris la table et que j'ai pas pu la reprendre aussi bien que je voulais. Au niveau de la partie, eh bien, je m'étais placé pour prévoir une contre-attaque. Pour l'instant, ça se passe bien. Voire très bien. Pas parfaitement bien parce que certains trucs ne sont pas passés. Sur mon flanc gauche, les Banshees embêtent tranquillement les Eliminators. Les araignées sont sacrifiées pour me laisser le temps de nettoyer au tir autant que possible les intercesseurs d'assaut, les infiltrators. Donc ça c'est la partie compliquée, mais bon, on fait ce qu'on peut. Sur le flanc droit par contre ça se passe très bien. Donc j'ai fini les agresseurs qui m'embêtaient, fini les Eradicators qui étaient la principale menace pour mes fantômes, voire éventuellement un fuseur dans une Genzar, elle aime pas. Le prophète magique est de retour. Donc cette fois-ci il a fait un joli petit strike dans le vétéran d'assaut, ce qui a permis à Genzar de survivre, sinon je pense qu'elle a été cuite. Genzar d'ailleurs qui n'a pas réussi à faire mieux, qui a fait juste un mort. C'est pas grave, elle frappera en première au prochain tour, donc elle est très bien. Les Banshees ont fait mieux que leur Seigneur Phoenix et sont allés libérer l'objectif. De ce côté-là, les menaces sont mis réduites. Il y a juste les scorpions qui, ont raté leur charge. Ça arrive, c'est pas grave. Ils pourront charger au prochain tour. Maintenant, on va voir comment est-ce que Boris s'en dépêtre, et notamment ce que fait son second pack de vétérans d'assaut. À ma phase de commandement, j'ai récupéré un point de commandement. Mon maître de chapitre a donné sa complète relance à l'unité de Phobos qui est là. Ensuite, on a bougé. Alors ici, j'ai avancé mes survivants, là, mes 4 intercesseurs d'assaut. L'objectif, c'est d'avoir une charge assurée et d'essayer de tuer ça. Ici, les Phobos donc, sont venus se cacher. Ils étaient là, ils sont revenus en laissant un sur l'objectif, avec pour objectif de tirer sur les Banshees et de les charger ensuite. Celui-ci, donc, s'est désengagé pour pouvoir tirer dessus. Ici, le plus important, clairement, les 10 vétérans d'assaut qui restent entiers, donc on fait une belle advance à 6, et donc qui étaient là et se retrouvent ici. Je les ai laissés dans la bulle de 6 pas de mon capitaine ici, donc ils vont pouvoir charger même après avoir fait l'advance. Mon capitaine qui était ici est venu se déplacer ici pour charger Genzar et essayer enfin de le tuer, même s'il résiste fortement. Donc ici l'objectif ça va être de charger ça, d'essayer de les tuer ou au moins prendre l'objectif, voilà, pour pas qu'ils marquent au tour prochain. Eux sont un petit peu sortis, tout le monde est à courte portée ici pour tirer sur les scorpions. J'ai désengagé ceux-là là, qui n'arrivent pas à tuer Genzar, donc ils sont partis, l'objectif ici c'est qu'ils se sont mis dans le quart de table, comme ça j'aurai tous les quarts de table. Donc voilà, ce qui va me permettre d'être pas mal là-dessus, de marquer 3 points. C'est bien ça. Donc voilà, donc 10 points à ce tour-ci. Donc moi l'objectif là ça va être aussi de le priver de ses 10 points au tour prochain, juste 5. Faut que je tue un personnage, faut que j'arrête pour mettre mes secondaires, il va falloir aussi que je mette du monde au centre de la table, donc c'est pour ça que là on va arriver en phase de psy, qu'on va essayer de téléporter mon maître de chapitre au milieu, en essayant au moins de le planquer d'une unité ici de fantôme pour essayer de ne pas mourir, parce que ça va être difficile quand même. Donc on va commencer par le pouvoir donc, qui va me permettre, dont j'ai oublié exactement le nom, mais qui va donner +1 pour toucher aux Phobos, et qui va aussi leur donner ligne recouvert, donc ça passe sur du 6. C'est parti. Suspense. Il passe pas, c'est pas grave, on va se remettre. On va essayer de téléporter le maître de chapitre au milieu de la table. Enfin, de le téléporter déjà, donc ça, lui, il passe sur du 7. Il ne passe pas non plus, donc tant pis, c'est pas grave, il reste là. Phase de tir. Ici, on va mettre 4 tirs de pistolet sur les vilaines araignées spectrales. Tu as -1 pour me toucher. Oh, sur un double 1, j'ai un mort. Non. Donc je te touche sur du 4+. Ok. Tu en sauves une.
Et je te blesse sur du 3+. Tu as 3 sauvegardes, vas-y. Je fais donc 3 sauvegardes à 3+. Ça tank. Bravo. Merci. Donc ici, les 5 Phobos, ils vont tirer sur les Banshees. Donc ils sont à courte portée, donc ce qui va nous faire un total de 10 tirs. Donc ils ont la relance complète grâce au mec de chapitre qui les a désignés. Donc ils sont en 3+ relançables. Sur des 6, c'est des blessures automatiques. Il y a un 6, il y a 2 relances à faire. Tout passe, donc il y a déjà une blessure et je te blesse sur du 3+. Tu auras en plus, donc ça te fait 7 sauvegardes en tout. Ok. Ça sauvegarde à 3+ parce que je suis dans le couvert. Non, à 4+ parce que c'est une arme à tir rapide. Et on a doctrine. Oui, on a doctrine tactique, donc j'ai moins 1. 1, 2, 3 PV. Normalement, il ne reste que les arcs. C'est bon, on a tout le monde qui voit, tout le monde est à portée courte. Donc on va mettre 20 tirs. C'est parti. Sur du 3+. Bon, pour l'instant on est à full. Touche. Donc je te blesse sur du 3+, aussi. Et bien on est à 9 blessures à -2. Donc déjà 9 sauvegardes sur du 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. C'est mort. Ah ouais. Je vais tout de suite claquer mon point de commandement pour faire un marteau de fureur sur les Banshees. Donc le marteau de fureur, c'est un stratagème du nouveau codex Space Marine. Donc là j'ai 10 figurines qui ont réussi, qui sont donc à portée d'engagement. Donc il est en du 3. Donc sur du 3+, chaque figurine chaque 3+ fera une blessure mortelle. 10 sur du 3+. Alors c'est peut-être un peu overkill, mais je veux assurer le coup. Ça te fait 6 blessures mortelles. Mon capitaine, Space Marine. Il a un 5 attaques, donc il touche à 2+, mais il a un gantelet, donc il touche à 3. Mais comme j'ai chargé, j'ai +1. Comme tu es un personnage, j'ai +1, tu me mets -1, donc je te touche quand même à 2+. C'est ça. On est à 2+, relance des As. C'est ça. Ok. On est maintenant sur du 2+. Sans relance. Mais oui. Tu as 5 sauvegardes à -3. Oups. Sur Genzar pour dégâts 2 à chaque fois. C'est ça. Donc 5 sauvegardes à 5. Faut que je réussisse beaucoup. Là, 5 points de vie. Bah j'en ai réussi beaucoup. Genzar survit donc avec 1 point de vie. Et ça tank. Ah ouais, Oh ça oui. fait pas semblant. Je vais donc pouvoir activer Genzar. 1, 2, 3 par ici. Qui a 4 attaques. Vas-y. Sur du 2+. 4 touches. De force 6, donc blesse à 3+, relançable avec son arme. Oups. 4 blessures. 4 PA -3, s'il te plaît. pour dégâts. D3 à chaque fois. Ah ouais. Donc là, j'ai des invus à 4. C'est ça. Et tu as 5 PV. Oui. Je serais un peu triste de me faire découper, mais c'est des choses qui risquent d'arriver. Oh, j'ai plus de PC. Vas-y, C'est ça. vas-y. Genzar qui fait donc 3d3 Ça, attaques. c'était moins combien ton truc? -3. -3. Ah ouais, non. Non, c'est bien ça. Vas-y. Et bien ça fait 6 dégâts. Monsieur le capitaine est mort. Bon, bah, on n'y arrivera pas. Bon, et ben c'est parti, on va faire de la pulpe de Banshee là. Alors, on va commencer, donc il y a, on va tirer la lame relique du sergent. Donc 4 attaques sur du 2+. Bon, Ok, ça touche. je relance. Sur du force 7 sur du 2+. Oui. À -3. Je n'ai qu'une sauvegarde des 4, elles sont mortes. Donc ici, on va faire donc la charge. Donc j'ai 4 attaques par gars. Donc 12 attaques avant le sergent. Pas de -1. Non. Donc sur du 2+. Sur du 3+. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 7 sauvegardes à mon PA -1. 7 sauvegardes sur du 4+. 1, 2, 3, 4 morts.
Le marteau va cogner, donc lui, il touche à 4, mais comme j'ai plus 50 je charge, je touche à 3. Je mets 3 touches de marteau. À 2+, il y a 3 sauvegardes à -2. Donc 3 sauvegardes à 5. Faut pas déconner, c'est mort. On va s'approcher, hein. On n'a pas peur, on fait face à la mort, car on est des Space Marines. Et il reste ici, bon, on va faire taper le maître de chapitre, parce qu'il a envie quand même. Donc il a, si je dis pas de bêtises, il doit avoir 5 attaques de base, oui. Et une 6ème parce qu'il a chargé. Sur du 2+ relançable, des as, enfin, du coup, ok, force 5, 3+. Tout ça APA -3 pour faire 2 dommages. L'exact Banshee qui restait est mort. Alors, en termes d'objectifs secondaires, bah, c'est la cata. Sur mon spécial Space Marine, je ne marque rien puisque j'ai désengagé donc, et perdu un test de morale. Je n'ai pas fait de personnage parce que c'est insupportable et je n'ai personne au centre de la table. Mais tu fais quand même 3 points de quart de table. Je fais quand même les 3 points de quart de table. Alors donc fin de mon deuxième tour et du deuxième round. Je suis mitigé. Je veux dire, j'ai quand même bien déblayé la table. Il manque beaucoup de monde. J'ai fait des bonnes charges. J'ai dégagé les Banshees. Il y a moins de projections. Le problème, c'est qu'il y a 2 choses qui m'embêtent un peu. C'est que j'ai raté ma téléportation de mon personnage qui, au milieu de la table, m'aurait rapporté 2 points. Et c'est quand même un gros ton, donc il aurait peut-être pu espérer tanker une phase de tir. Et puis j'ai toujours pas eu de Genza. Voilà, 2 phases. J'ai mis 10 vétérans d'assaut qui ont tapé 2 fois, plus un capitaine Space Marine, et je lui laisse toujours un PV. Ce qui fait qu'il me retire beaucoup de points. Il m'a empêché. Je rate 4 points de secondaire comme ça. Lui aussi, ça continue à lui rapporter des points. Donc voilà, maintenant il va falloir lutter, essayer d'aller lui arracher son dernier point de vie, ça serait vraiment pas mal, mais on va voir ce que ça va donner. De retour pour ce 3ème tour. Donc déjà, au début de ma phase de commandement, je gagne un point de commandement. En termes de mouvement, eh bien, on va essayer de gérer la grosse menace. C'est-à-dire le gros pack de 10 vétérans d'assaut qui sont sur l'objectif que j'aimerais bien avoir sur le flanc droit. Donc il y a à peu près tout le monde qui est venu, les fantômes, Genzar, elles sont mono PV. Planqué derrière ici, on a un prophète, donc, histoire qu'ici ce soit pas les plus proches. On va essayer de nettoyer ces derniers, les petits derniers ici. Et les fantômes vont essayer de défoncer messieurs avant qu'ils ne viennent m'embêter sur mon objectif. Et on va pouvoir passer à la phase de psy. L'archonte qui est ici, il va lancer une spoliation sur les vétérans d'assaut. C'est du 7, ça passe. Donc -1 à tes jets de sauvegarde. Donc l'archonte va faire une célérité pour être sûr que le châtiment est au bon endroit. Ça passe pas, tant pis. Donc lui il va faire déjà une malédiction. 8 qui passe, qui va aller là-bas. Ensuite, il va faire un exécuteur. Il va dire que ça va aller là-bas également, sur les vétérans d'assaut. C'est du 7, ça passe. Tu prends déjà des 3 blessures mortelles. 3, ce qui fera donc forcément mort, et donc encore des 3 blessures mortelles. Encore 3, donc tu as 3 morts. Donc j'utilise mon point de commandement pour que mon prophète refasse un pouvoir psy qui sera un châtiment. Je place combien de points de com? 0. C'est le PC qui revient au début de chaque tour. 5. T'as rien pour me jurer. Je suis trop loin. Donc des 3 blessures mortelles ici. Sur eux? Ouais, ce sont les plus proches. Ouais. Écoute, on va laisser le marteau. Ok, le sergent. La phase de psy, on va pouvoir passer à la phase de tir. Les fantômes ici donc, vont tirer dans les vétérans d'assaut. Ouais, quelle violence. Ce qui nous fait 5 tirs. Ah. C'est un échec critique. La lance gratuite s'il te plaît? Non. Une touche qui blesse à 2. Qui blesse quand même. Invulnérable à 5. C'est ça. Car je suis spolié. Sur. Je suis en bouclier. Oh. C'est parti. Donc, des 6 dégâts. Ah oui, petite tasse. 4. S'il te plaît. Hop, on a l'épée qui consomme. Genzar également va tirer. 4 tirs, pas de plus. 10 tirs en plus. 2 touches. Force 4. Plus. Tu es maudit, donc je lance pour blesser.
2 sauvegardes, AP -3, c'est -4. Moins 4. Donc bah, on va mettre sur les boucliers, hein, ça va être la première. Ah, c'est un seul dégât à chaque fois donc. Ah oui, ah bah d'accord, ok. Non, un PV. Les 5 fantômes ici vont essayer de faire mieux. Donc 5 tirs. 3 touches, une rangera tous. 3 touches. Blesse à 2. Donc on sera suite. 3 dés. Sauvegarde à -4. Pas sauvegarde. Ah ouais, vas-y. Ça tue et ça tue. Il reste 1. Qui sera le sergent? Les araignées ici vont tirer dans le dernier vétéran, ce qui me fait donc 12 tirs. C'est Propre. bon, il reste la suite. Ouais, bon, raté. Ce qui me fait 10 touches. Blesse sur du 3+, les 6 sont purement 4. Mais on s'en fiche un peu. Donc t'as déjà 3 sauvegardes sur du 4. 3 invus à 4 déjà, puis après. Alors 28, non. Allez, c'est le moment, bonhomme. Il est mort. Oh bah il est 3 fois mort. Eh bien la Viper va tirer sur le sergent. Mort. 2 tirs à 3+, une touche. Relance gratuite, 2 touches. Blesse à 3. 2 sauvegardes à -3 s'il te plaît. Quoi, sauvegarde à 6? Pour des trop dégâts. Non, Il est mort. Les scorpions qui vont tirer sur les intercesseurs. 5 tirs de pistolet et des 6 tirs de grenade. 4+. Une relance gratuite. Ce qui fait donc 3 sauvegardes s'il te plaît. Normal. Normal. 3 sauvegardes. On va mettre pour reprendre sur ceux qui sont en couvert. 2+, 2+, 2+. Très bien. Des 6 tirs. 6. Ça. Et un 6. Une 4 touches. J'ai fait ma relance. Et blesse à 4. Une sauvegarde à -1 s'il te plaît. Il y en a 3+. C'est ça. Non. Un PV sur un mec à couvert. On va passer à la charge. Ouais. À cette phase d'assaut, toutes les charges qui devaient passer sont passées. C'est-à-dire que Jenzar a chargé les vétérans d'assaut en se plaçant au centre de tout le monde. Les fantômes ont également chargé donc, les mêmes vétérans d'assaut pour donner un coup de main. Et pendant ce temps, les scorpions sont venus charger les intercesseurs. On va maintenant voir comment est-ce que tout ça se débrouille. Au début de la phase de combat, déjà toi tu peux pas m'intercepter. Les scorpions vont te mettre des coups de mandibule sur les intercesseurs. Donc je lance un dé par figurine, donc 5. Et pour chaque 5+, tu subiras une blessure mortelle. Ce qui en fait 2. Oui, donc du coup c'était lui qui saute. C'est ça. Ok, pardon. Donc Jenzar, qui a sa charge, a pu se placer de sorte qu'il ait tout le monde, tous les adversaires à 2 pouces d'elle. Donc elle lui va permettre de faire autant d'attaques qu'il y a d'ennemis. Ils attaquent sur du 2, 5 touches, qui blesse à 3+. Relançable. 4 sauvegardes s'il te plaît. Donc, AP à -3 et donc tu as vulnérable à 5 sur les boucliers. C'est ça. Allez, c'est parti. Ça toque. Ouh là là. Là, non. Un mort. Ah non, des 3. D3. Ok, bah, ah oui, non. Et. Oh là là là. Un PV. C'est honteux. Mais donc on va pouvoir taper avec les gardes fantômes. Qui me fait 10 attaques. À 3+. Donc 6 touches. On relance un G. Force 5, donc c'est du 3+. Et permanent. Et je relance avec la malédiction. Pas fameux. Ce qui nous fait 2, 4, 5 touches. Ah, Enfin 5, AP à -1. donc à 4+, du coup. C'est ça. C'est ça. Donc bah, c'est que du. De toute façon, c'est lui qui a entamé là. Oui. Il est mort. Tac, il saute. On va mettre sur les boucliers pour avoir la. Donc, s'il a 4+, du coup. Allez, c'est parti. Vas-y. Un mort en plus. On va virer le Bentley ici. Il me reste 2, c'est ça? 3 3, ok. Donc un 4+, non, vas-y. Tu mets sur quel bouclier? Encore, on va mettre sur. Quoi? Sur celui-là. Ok. Attends, non, sur le sergent, vas-y. Bah il est mort. Oui, il est mort. Ok, il me reste encore un bouclier. Ouais. Non. Ah. Il survit pour l'instant. C'est bon. Il reste. Ok.
Je peux donc taper désormais avec les scorpions. Vas-y. Déjà 4 attaques de lézard scorpion à 3+. Une relance gratuite. 3 touches. 2 force 6. Et à moins 3. 3 sauvegardes à moins 3 s'il te plaît. 3 sauvegardes de 6. Non. D3 à chaque fois. Un D3 à chaque fois. Attends, il y a un mort. Allez. Plus Bon. 2 morts. Donc le premier mort. Attends. Bah si, c'est ça. Il y en avait un, il reste un PV. Bah ouais. Oui, ça je pense pareil. Donc 12 attaques des collègues. Qui blesse à 4+. Et avec une relance. 3. Et 3 sauvegardes s'il te plaît. Normal? Oui. C'est bon. Bah écoute, on va attaquer dans le vide Genzar, hein, avec tout le monde pour essayer d'aller arracher son point de vie. Allez, c'est parti. Ça peut suffire. 2 plus. Une sauvegarde, à moins 2. 4+. Ça tank. Je ne mourrai pas, monsieur. Non, tu ne mourras pas, je vois bien ça. Et le gantelet dans les photos. Et le gantelet dans les photos. Tu m'as chargé 3. Donc à 3, à 4 plus. Une qui passe. Une sauvegarde, s'il te plaît. À moins 3 pour 2 dégâts. Donc, sur du 6. Ça ne tombe pas. J'en ai un qui reste un PV. Crac. 3 plus. Allez-y donc, monsieur. Ouh, c'est sale. Yes. Ça équilibre un peu. Allez. 3, 6, 8. 8 attaques. Un mort. Non, j'ai rien. Donc j'ai du moral. Oui, t'as eu 7 morts. Ouais, donc sur un magique. J'ai tué mon sergent, donc je suis à commandement 8. J'ai perdu 7 gars, donc faut que je fasse un 1. 2. C'est ça. Oui. Et on fait un test d'attrition. Donc là, je ne connais pas la peur, donc je n'ai pas de modificateur. Donc sur des as, je perds encore des gens. À la fin de mon tour, donc je marque 2 points, parce que j'ai 1, 2 et 3 quarts. Et on se retrouve à la fin de ce 3ème tour. Donc c'est pas mal passé. Je pense qu'on arrive enfin à bout de l'agression de la Ravengard. Alors forcément, il va rester le pouvoir de l'archiviste qui lui permet d'envoyer lui-même ou le collègue maître de chapitre dans mes lignes. Ça, on va devoir toujours continuer à y faire gaffe. Mais au moins les vétérans, il en reste un. Il a Genzar qui tape en premier, puis les fantômes qui taperont juste derrière si vraiment il ne survit pas. Enfin, s'il survit justement, ça devrait aller. Donc maintenant il serait quand même grand temps de commencer à marquer des points. Parce que là, à la fin de mon tour, j'ai 4 points de retard. Avec le début du sien, donc ils sont primaires, il a marqué 10 points de plus. Donc on va avoir 14 points de retard. Et il me reste seulement 2 tours pour le faire. Donc au niveau de ma phase de mouvement de mon tour 3, elle est assez simple puisque je n'ai plus grand chose sur la table. Je me suis bien fait refouler par les Eldar. Alors du coup j'ai désengagé mon Vanguard, enfin mon vétéran d'assaut, parce qu'il va jamais survivre le pauvre. Et donc l'objectif c'est de le mettre au centre pour qu'il puisse marquer 2 points de secondaire, puisqu'il faut que j'ai des unités à 2 pas à la fin du round, à 6 pas du centre à la fin du round, donc lui me rapportera 2 points, ce qui est déjà pas si mal. Ensuite ici eux ont décidé de rester au contact. Lui est descendu pour se mettre à portée de l'archonte et pouvoir le sniper. Et c'est à peu près tout, hein, puisque donc eux sont toujours bien sur l'objectif, eux sont sur l'objectif, je ne peux qu'ambitionner ces deux-là pour l'instant, donc j'ai récupéré un PC aussi quand même. J'ai donné la relance de maître de chapitre au sniper, et ensuite donc on va y aller. Donc la phase de psy, l'objectif ça va être de téléporter le maître de chapitre, parce que j'y tiens, à 9 pas de Genzar. De charger, j'aurai une charge à 8, et d'enfin essayer d'arracher son dernier point de vie. Instant. Parce qu'elle rapporte vraiment beaucoup de points. Donc voilà, je voulais téléporter l'archiviste et balancer un smite, mais on s'aperçoit que ce sera pas facile à mettre, ou si je veux réussir à le mettre en place, je pourrais me faire dissiper, donc le risque est trop grand. Le seul sort qui va passer, c'est justement le sort de pouvoir téléporter, hein. Donc il va téléporter son copain, donc ça passe sur du 7. J'aimerais bien me passer tout de suite et garder ma relance pour la charge. On verra bien. Allez,
c'est parti sur du 7. Ça ne passe pas, donc je vais donc dépenser mon point de commandement. Et passer sur du 7. Et on va voir si je reste coincé ou pas. Ça passe. Tout juste. Donc je peux l'envoyer et arriver à 9 pas. Ce sera tout pour la phase psy. La phase de tir. Donc il va tirer sur lui qui n'a que 2 points de vie. Mon arme fait dégâts 2. Donc c'est un personnage, je suis encore en doctrine tactique. Donc je vais avoir. Je suis en 2+ relançable pour le toucher. Et je suis en 2+ pour le blesser. Et après on va être en PA. J'ai une invue à 4. T'as une invue à 4. Relançable. Voilà. Alors, c'est parti. 2+ relançable. Ça passe. 2+. Tout court. Ouais, 2+ tout court. Ça y va. Il n'y a pas de mortel, malheureusement. Pas avec cette arme-là. Invue à 4. Bon, bah voilà. Ça sera la question. On plante ton ballon. Ici, donc les pistolets. Donc 7 tirs de pistolet. Sur du 3+ et sur du 3+. C'est bien nul. Sur du 3+. Tu as 2 sauvegardes. Pas de perte. À 3+. Ça tank. Voilà. Oups. Mon tour est très rapide. J'arrive déjà à la phase d'assaut. Je me retrouve donc avec un G, une charge à 8, pas de relance, il n'y a plus de quoi fiabiliser. C'est parti. Donc, mon maître de chapitre ici va tenter de charger Genzar avec sa charge à 8. Tu veux pas charger les fantômes aussi? Non, je ne charge pas les fantômes. Donc c'est une charge à 9+, 8. Oh! Et bien, phase de corps à corps là-bas. Donc il a ma charge le tour précédent, donc c'est lui qui a l'initiative. Il peut taper en premier. Et tout d'abord même, tu vas prendre des baffes de mandibule. Donc je n'ai plus que 4 figurines sur du 5+. Tu prends un point de vie. Une blessure mortelle. Très bien. C'est ça. D'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié, tu étais dans le couvert, j'avais besoin pour toucher. Je vais commencer par faire mes attaques de petits scorpions. Donc 9 attaques, pas 3+. Je vais garder ma relance pour tout à l'heure. 8 touches. Sur du 4. Bah ça en fait 2. 2 sauvegardes normales. S'il te plaît. Ok, On meurt. On retourne aux 4 attaques de Elzark. 3 touches. J'ai gardé la relance. 3 touches. Blesse à 3. Je vais garder la relance. Sauvegarde à 6, c'est bien ça? C'est ça. PA-3. Ok. Donc, 3 blessures. Alors, non, Ah 3 oui. blessures à des 3 dégâts à chaque fois. D'accord. Premier, tue une figurine. Second, tue une figurine. Troisième, c'est un 1. 2 et demi. Donc je réplique. C'est ça. Il me reste 3 et le sergent. Donc là j'ai pas chargé. Où était chargé? Je touche. Je blesse sur du 3. Tu as 4 sauvegardes, s'il te plaît. 4 sauvegardes sur du 3+. Ça tank. Bon, voilà, ça règle le problème. Et là ça finit, ça met fin à ma phase à mon tour, au round 3. Donc j'ai marqué 10 points de primaire, puisque j'étais sur 2 objectifs. Et au niveau des secondaires, du coup... Tu marques 2 points de serment. Oui, Si tu le après sens. ici je suis à plus de 6 pas du son, donc lui il va marquer le quart qui est ici. Donc je vais marquer 2 points de quart de table. Et je vais marquer donc 2 points de serment, et je n'ai toujours pas fait de personnage puisque je m'obstine à essayer de tuer Genzar, mais je n'y arriverai jamais. Alors, donc fin de mon rapide tour 3 et du round 3, donc je commence à plus avoir beaucoup de ressources sur la table, j'ai bien été repoussé par Arnard. Donc du coup là, j'essaie de consolider, j'ai quand même mis 10 points de primaire, ça c'est chouette. Je vais avoir du mal à aller chercher plus, maintenant l'objectif ça va être même de tenir et d'essayer de garder ça. Au niveau des secondaires, c'est la cata, enfin je veux dire, je m'obstine, je rebondis depuis maintenant 3 tours sur Genzar, qui reste à 1 PV. J'ai tenté, j'ai été obligé de payer mon point de commandement vite pour placer mon sort, donc du coup j'ai pas pu avoir ma relance de charge. J'ai échoué à la charge, j'ai échoué au tir. Là donc j'ai mon maître de chapitre qui est tout seul dans la pampa et qui va devoir résister à beaucoup d'Eldar.
On va voir ce que ça va donner. Mais bon, ça va se compliquer. J'ai une petite avance au score. Maintenant, il va falloir essayer de la sauvegarder. Et on est reparti pour le tour 4. Donc les 3 premiers tours ont repoussé l'assaut honteusement impérial de mon adversaire. Donc la première cible, ce sont les intercesseurs survivants sur son objectif, où j'envoie Genzar ainsi que le prophète qui pourra caler un petit exécuteur pour s'assurer qu'il ne reste plus. Également, on a le maître de chapitre qui s'est gentiment avancé. Voilà, donc l'archonte avec protection, donc le seigneur de guerre, qui va aller lui faire une interrogation mentale. Objectif secondaire que je n'avais toujours pas commencé à faire. Pendant ce temps, le dernier vétéran d'assaut, avant qu'il ne m'embête, a vu les araignées avancer pour essayer de le tuer. Si besoin est, on chargera. Et sur le dernier objectif qui nous intéresse, on a la Viper qui avance pour tuer l'éliminateur restant, parce que ça, il peut faire des points d'assassinat pour mon adversaire, ainsi que les fantômes qui s'approchent, afin que l'archonte, avec célérité qui est caché derrière la ruine, leur dise d'aller plus vite et de charger les infiltrateurs qui sont cachés derrière. C'est parti. Je pense que le pouvoir psy le plus important c'est célérité. Je vais donc commencer par le faire. Donc c'est toujours du 7. Et ça passe. Donc mes fantômes bougent de 5. On notera au passage que j'ai récupéré un point de commandement au début de mon tour. Nouveau psy intéressant, l'archonte avec protection qui va tenter une interrogation mentale sur le maître de chapitre. Moi c'est du 3 ou 4, je sais plus, Je crois que c'est 4. 10. Ça passe très largement, je suis beaucoup trop loin pour le jurer je pense. Oui, tu me vides la tête. Je marque donc 3 points. On va pouvoir noter tout de suite. Maintenant, le grand prophète va pouvoir faire un exécuteur sur les squads d'intercesseurs. C'est du 7. Ça ne passe pas. Je relance le 2 uniquement avec mes runes. Ça passe. Donc tu vas prendre des 3 blessures mortelles. Ce sera une seule. On va faire maintenant un châtiment de la part du prophète. Des fois que le maître de chapitre tente quand même les 5 coups de canon fantôme. C'est raté. Et j'ai déjà utilisé ma relance. On n'aura pas pu voir son bouclier relique. Ah oui, on peut donc passer maintenant à la phase de tir. Déjà, la Viper va tout mettre sur sa seule cible possible. Ouais, vas-y. Le sergent éliminateur. Donc 2 tirs de canon, de canon stellaire, 2 touches, blesse à 3, 3 sauvegardes à -3. 2 seuls. C'est du 6. C'est du 6, c'est parti. Oui. Dans les actions importantes, les 5 tirs des fantômes dans le maître de chapitre. Touche à 3, c'est bon. 3. Regarde du 4, non, du 5. Et bien ça te fait 5 blessures. 5 blessures, 5 1v à 4. C'est ça, pour décider dégâts à chaque fois. Ouais. C'est le moment de sortir la grosse 1v à 4. Hein. Allez, de montrer ce que c'est. Allez. Oh, c'est pas mal, il va pas. Attends. Il va pas mourir. Il a 7 PV. Oui. Et il fait peine. Non, il passe plus peine ici. Non, ah, il va. 3. Il reste 4. Donc déjà 3 tirs de pistolet là-bas. 2 touches. C'est à 4. Une relance. Rien. Là ça commence à m'embêter. 12 tirs des araignées spectrales dans. Comment ça s'appelle ? Mon vétéran d'assaut. Merci. Piou piou piou. Moots. Une relance gratuite. 2, 4, 6, 7 sauvegardes. Je passe 7 touches. Excuse-moi. Toujours. 3 plus pour blesser. Donc tu as déjà 2 sauvegardes à -4. Et 2, 4 sauvegardes normales. Donc j'ai 2 à -4. Là, donc je suis dans le couvert. C'est du 6. C'est du 6. Allez, bonhomme. Ah, il en réussit une, donc il reste 1 PV. Et 4 sauvegardes normales. Sauvegarde à 2. Allez, allez petit. Oh non. Ah plus. Bah tiens, Genzar va tirer. Oh.
les pots de raison. Donc 4 tirs, 4 touches. Force 4, c'est donc du 5. Rien. Le pistolet du prophète tire dans le maître de chapitre, une touche. N'est-ce pas une relance? Une sauvegarde? Non, c'est raté, c'est force 4. On peut donc passer à la phase d'assaut, après cette magnifique phase de tir. Petit résumé rapide de cette phase d'assaut. Genzar a chargé les intercesseurs sur l'objectif, avec un très beau jet qui lui permet de s'éloigner pour éviter de se prendre un maître de chapitre au prochain tour sur le coin du museau. Tandis que les fantômes de l'autre flanc ont chargé les infiltrateurs cachés derrière la ruine qui tiennent l'objectif et vont essayer de le leur reprendre. On va donc pouvoir commencer à taper. Des bonnes habitudes, les mandibules des scorpions. 4G à 5+, pour des blessures mortelles, ça fait 3 blessures mortelles. Check. Pas beaucoup de priorité. Je vais commencer à taper avec Genzar. Je vais commencer par faire une mise au contact pour cela. Tac. 4 attaques. 4 touches. Qui blesse à 3+. Et c'est relançable. Ça me fait 4 sauvegardes à -3 s'il te plaît. 4 sauvegardes à 6. Ah, faut-il mourir? Vas-y. Premier, oui, il meurt. Ah oui. Forcément. Il tient. Donc 10 attaques de fantômes dans les Phobos. Il touche déjà à 3+. Une relance gratuite. J'utilise mon dernier point de commandement. Parce que je veux à tout prix qu'il meure. Donc on va relancer déjà les touches. Un dé qui sera relancé par un point de commandement. Et un second avec mon trait de seigneur de guerre. Ok. 2 relances. Touche. Faut que touche 10 blessures. Ah non, 10 touches. 10 touches, pardon. Après si tu veux des blessures, 10 J'ai G 3. à 3+. Ça en fait 7. Une relance gratuite qui ne passe pas. Donc 7 G de sauvegarde à -1 s'il te plaît. 7 sauvegardes à 4+. C'est ça. Ok, donc j'en rate 3. Un mort, oui. Et le premier qui fera un Un mort. deuxième mort. Et le deuxième, un deuxième mort. Ok. Il ne sont plus que 2. Il ne sont plus que 2. Ce qui suffit pour tenir l'objectif pour l'instant. Donc, ok. Donc ici, bah, je vais pouvoir répliquer. 7 attaques. 3+. Et rendu 6. C'est ça. 5+. PA -1, puisqu'on est en doctrine d'assaut. C'est ça. Donc, sauvegarde à 3. Sauvegarde à 4, pardon. Ouais, non. Ça tank. Très bien. C'est du fantôme. Test de morale ici. J'en ai perdu 3, j'ai un moral à 8. Enfin, si je fais un 6, je perds encore, je fais un test d'attrition. Tu as un mort. Et. Non, c'est bon. Ok. Mais est-ce que c'est celui qui tenait qui... Non, non, non. Donc j'ai marqué mon interrogation. Je marque cette fois-ci 3 points pour sur tous les fronts, les quarts de table. Oui. De retour pour ce 4e tour. Le tour où il fallait marquer des points. Et bien ça se passe bien. Déjà, sur mon flanc droit, les intercesseurs qui tenaient l'objectif de Boris sont liquidés. Donc là, plus de problème. J'ai pu aller mettre des unités dans tous les quarts de table. Donc là aussi, pas de problème. Sur mon flanc gauche, les fantômes ont pu aller charger sur l'objectif qui était tenu par les infiltrateurs depuis le début. Donc, il en reste 1. Ça devrait suffire, on s'en occupera tranquillement. Ça reste 5 points qu'il va pouvoir marquer, mais c'est pas grave. On empêchera de marquer plus tard. Dans les petits points qui vont faire mal, les fantômes qui ratent le maître de chapitre. Ça, potentiellement, c'est le drame. Bon, c'est surtout parce que déjà le maître de chapitre, normalement, devrait tuer le grand prophète. Donc 5 points de moins pour moi, 5 points de moins pour moi, 4 points de plus pour lui. Ça fait un sacré différentiel. Normalement, il devrait mourir après. Je suis bien. Il reste à tenir un tour. Donc, début de mon 4e tour, j'ai récupéré un point de commandement. En phase de commandement, le maître de chapitre s'est donné la relance à lui-même. Voilà.
Ensuite, ici, l'objectif maintenant, en fait, ça va être la stratégie, c'est simple, c'est sauver ce qu'on peut sauver. J'ai marqué 5 points de primaire, j'en marquerai plus après. Au T5, je vais faire un tour sans primaire. Donc là, l'objectif, ça va être de tuer ce personnage-là, puisqu'il va me rapporter, il va lui enlever 5 points et me rapporter 3. Et de téléporter mon archiviste ici, à 9 pas de Jenzar, et lui envoyer un smite pour le tuer. Et là aussi, encore marquer 3 points sur lui, même 4 points à chaque fois. Et lui enlever 5 points. Donc là, ce serait un très très bon tour si j'arrive à faire ces deux choses-là. C'est pas non plus garanti à 100%. Donc, phase psy, on va y aller. Donc ici, on passe, il va tenter de se téléporter donc, sur du 7. Et c'est parti. Ça ne passe pas, donc comme d'habitude, je vais claquer ma relance. Et on va voir ça. Allez, c'est bon. Il arrive ici. Et là maintenant, donc il lance un smite, donc à 5. Ce serait bien de pas le rater. Et ça serait parti. Ça passe. Oui. Oh, j'ai mal joué. Voilà. J'aurais pu me mettre plus haut. Donc tu as fait 6, il faut que je fasse 7 pour t'abjurer. C'est abjuré avec un 11. Pour te regretter. Mon archiviste va charger Jenzar. C'est parti. Charge à 8. Oh, ça y va. Tout juste. Boum. Tout juste. On va essayer de le découper, mais c'est pas gagné. Et donc ici, j'ai la charge de batterie automatique. C'est parti. Mais bon, on voit ce que ça donne. Il fait 9. Ça ne m'apporte pas grand chose d'aller sur l'objectif. Je te le contesterai pas. Donc, voilà. Donc on va activer ici l'archive. Donc j'ai te touche sur du 2+. C'est ça. C'est parti. Ah non, t'as -1. Ouais, mais t'as plus un de charge. J'ai +1. Ouais, Tu touches à 2 de base ou 3 3 de base. Non, c'est sur du 3. Ok. Puisque on n'est plus en doctrine tactique, donc je n'ai plus un +1 sur les personnages. Donc c'est parti, donc c'est du 3+, et du 3+. Et après c'est -3. Ok. Sur du 3+, tu as 2 sauvegardes à -3. -4. -4, oui. Nous sommes en doctrine d'assaut. Donc à 6. Ça se fait. Pas tout à fait. Donc bon. Au revoir, Ça y est. Enfin. Ça y est. Voilà, bien. Alors, ok, et donc ici, donc là, j'ai 6 attaques, c'est bien ça. Bon, j'ai chargé. 6 attaques à 2+, c'est parti. Ça passe. Force 5 sur du 3+. Tu as 3 invulnérables à 4. 3 sauvegardes invulnérables à 4. J'aurai 2, je prends 4 PV, il me reste 1. Tac. 2 attaques à 2+, une relance gratuite, blesse à 2+, 2 sauvegardes, s'il te plaît, pour des 3 dégâts. 2 sauvegardes. C'est bon. Donc cette fois-ci, on va pouvoir faire la fin donc, de mon tour 4. J'ai marqué donc 5 points de primaire, et ensuite donc au niveau des secondaires, je marque 2 points sur le serment de l'instant, puisque j'ai tué un personnage et je n'ai pas perdu de test de morale. Sur ce round là, non. T'as désengagé? Ah, j'ai désengagé, pardon, donc un seul point. Donc sur les niveaux de l'assassinat, je marque 3 points ici. Et je le prive aussi de 5 points, donc c'est pas si mal. Bon, j'aurais bien aimé faire le dernier point de vie là, mais c'est pas... Voilà, donc fin du 4e round, qui s'est pas trop mal passé vu ce qui me reste sur la table. J'ai enfin tué Jenzar, après 4 tours d'acharnement. C'était le plus important, je pense. J'ai fait une grosse erreur, puisque je me suis mal placé sur mon archiviste, qui s'est fait dissiper. J'ai pu compenser avec une bonne charge, et donc j'ai enfin découpé Jenzar. Dommage, mon maître de chapitre qui a bien tanké au tour d'avant sur sa phase de tir, laisse le psycheur qui lui a enlevé 5 points, qui m'a rapporté 3, lui laisse un point de vie. Bon, là ça va être dur d'aller le chercher maintenant parce que mon maître de chapitre, je sais pas s'il va encore tanker. J'ai marqué mes 5 derniers points de primaire, là sur le tour suivant ce ne sera plus possible, sauf un miracle incroyable. Et donc voilà, donc maintenant on va essayer de limiter la casse sur son dernier tour, et moi de marquer encore, si j'arrive à faire encore un petit personnage, ce serait pas mal. On est parti pour ce dernier tour.
Déjà, le prophète qui vient de survivre au corps à corps contre le maître de chapitre vient. Alors, il ne s'est pas enfui. Il y allait admirer la vue du haut de la zone du secteur industriel. Le détail est important, s'il vous plaît. Et tant qu'on est dans le tourisme, nous avons des araignées et des fantômes qui vont visiter monsieur le maître de chapitre, justement. Celui-là, il a un jeu bouclier, on regarde à quoi ça ressemble. Monsieur ici qui a survécu à un point de vie. Non, je le fais rien fait. Ah non, il est bien. Va aller visiter le Warp parce qu'on va l'y envoyer avec nos armes. Tant qu'on y est, on va visiter l'esprit du maître de chapitre avec l'un des deux archontes. Sous-entendu, interrogation mentale. La Viper aussi fait du tourisme. Va visiter l'archiviste. Et les scorpions, qui depuis tout à l'heure visitent le quart de table adverse, ont décidé de s'installer. Mais il y a un archiviste qui est venu, donc ils vont s'occuper de lui. Ce que ça donne. On va donc pouvoir être parti pour la phase de psy. Pour commencer, on va faire une interrogation mentale, nous disions, qui passe. Donc je marque 3 points sur monsieur ici. Ensuite, son collègue, avec la protection, va faire une spoliation sur les deux chapitres. Ça passe à 8. Il a -1 CG de sauvegarde. Mon prophète qui est désengagé ne peut pas faire de psy. Il va donc rester sur place et ne rien faire. On est parti pour la phase de tir. Déjà, est-ce Temps que... d'exécution. Oui. Est-ce qu'il survit ici? Ça le touche. Blesse à 2. Oh là là. Alors, bon, il prend 5 des 6. Voilà. Il prend combien de points de vie? Pour la blague. 10, 16 points de vie. Ouais, c'est pas mal. Non. Les copains à côté vont faire pareil sur le maître de chapitre. Ça le touche. Qui blesse à 2+. Ah. Oups. Une ratée. Je vais déjà garder l'autre. 4 sauvegardes à 5+, s'il te plaît. C'est le moment de montrer. Oh, il est pas mal, hein. Ça tente, ça tente. Allez, vas-y. 4 ou plus, il est mort. Bon, 6. Dommage. Piou. La Viper qui va tirer sur l'archiviste. 3+. Une relance gratuite. 2 touches. Blesse à 3+. 2 sauvegardes à -3, s'il te plaît. T'as une 1+, c'est ça? J'ai une 1+, donc c'est une -1 en fait. Donc 2 sauvegardes à 4. C'est ça. Une sauvegarde. Des 3. 1 dégât. Ok. Plus les... Il reste 4 PV. D'abord, je vais faire 4 tirs plus une grenade. Vas-y. 3 touches. 2 touches. Qui blesse. Ça s'est cassé. 2 sauvegardes normales. 1 de plus. Voilà. 3 PV. Et des 6 tirs de grenade. Ça en fait 5. J'ai fait ma relance. Pour toucher et pour blesser. 2 sauvegardes à -1, donc 4 de plus. Ça change rien. Oh. Les petits PV. Toujours les petits PV. Ça gratte, ça gratte. Il n'y en reste plus que 2. Et là, Yes. ça va être compliqué de le faire sur. C'est ça. C'est la charge des scorpions. Je t'en prie. 10. Quoique, il y ait besoin. En plus, je suis dans le couvert, tu vas mieux me toucher. C'est ça, je vais toucher à 2+. Ah, je vais toucher à 2+ au tir aussi. Dommage. Les scorpions, on connaît. On commence par les mandibules. Ça peut suffire. Oui, sur du 4+, pardon, sur du 5+ à 4D. Un PV déjà. Il n'y en a plus qu'un. Le petit dernier, l'exarque tape. Alors, j'ai utilisé mon dernier point de commandement pour utiliser le stratagème Eldar, Dédain suprême, qui porte magnifiquement bien son nom. Donc, te dédaigner en te rasant. Donc, sur du 6+ pour toucher, j'ai une attaque de plus. Ok. Vu que j'ai +1 pour te toucher, ce sera sur du 5. Je peux relancer un de mes dés. Ce qui va me faire 2 attaques de plus. Donc, c'est qui me fait 6 touches pour 4 attaques. Blesse à 3+. Une relance gratuite. Ce qui me fait 5 sauvegardes à -3, s'il te plaît. Eh ben, on va faire un 4 plus 6. Ça se tente.
Ah non, Non. c'est la mort de l'archiviste. Eh bien ça y est, je suis rasé. Donc, combattons tant que nous tenons. J'ai uniquement le grand prophète qui survit. Je marque donc 5 points. En interrogation mentale, 6 points, je l'ai fait sur les 2 derniers tours. J'ai les 4 quarts de table, je marque 3 points. Donc à la fin de... Donc, début de ton tour, Oui, tour 5. rapide, je marque un point. Car je n'ai pas perdu, test de morale. C'est vrai. Victoire des Eldar, bravo Arnar, donc victoire 68 à 56. Donc voilà, pour mon arrivée sur Lord of 44, je commence pas une défaite, mais en même temps, il avait déjà gagné la première, hein, c'est le challenger, il va être dur à battre. Non, c'était une super partie, on s'est bien marré, franchement c'est bien là l'essentiel. C'était finalement serré jusqu'au bout. Même si j'ai commencé, c'est finalement toi qui m'as mis la pression dès le début, avec une armée très mobile, très axée sur le corps à corps. Pour pas dire exclusivement. Je suis à quelques tirs. Mais bon, non, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et voilà, donc moi j'ai même au terrain grâce à l'advance et charge et à la mobilité, notamment des vétérans d'assaut. J'ai pu me projeter et envoyer assez vite des unités dont ton corps chez toi t'agresser. Je pense avoir fait la différence au début, puis en fait en pouvant recharger tes personnages, et puis je rebondis sur Jenzar, et je m'essouffle, je passe 3 tours et demi à essayer de l'avoir, même 4 tours, pour enfin finalement l'avoir, mais il était trop tard, le mal était fait, j'ai pas pu aller chercher les autres personnages, et c'est ça qui me coûte la partie, je pense. A fait le match pour moi, parce qu'elle te forçait à aller vers elle, elle t'empêchait d'aller agresser d'autres unités, elle faisait toujours ses dégâts. Les autres unités prenaient jamais de dégâts parce que c'était juste elle qui prenait. Ouais. Puis après, elle est mobile, elle fait mal, Ouais, non, quand même. Oui, non, mais c'est ça, c'est elle, hein, on peut lui décerner la palle tout de suite, la palle de la partie, parce que là, moi je me suis essoufflé dessus, je la laisse 2 fois de suite à un PV. Justement, le prophète, qui une fois de plus est magique. Je crois que j'ai eu un tour, encore une fois, où il a fait le maximum de mortels qu'il pouvait. Il a fait 6 mortels sur les exécuteurs, 3 de plus au smite. En même temps, j'étais un peu obligé de faire ça à cause des boucliers, parce que sinon je rebondis sur les boucliers. Ouais. Jenzar l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, on s'en souvient. La meilleure unité chez les Eldar, on l'a déjà dit 3 fois. Hein, voilà, donc, chez les Space Marines, qu'est-ce que. Je sais pas, moi j'ai pas de. J'ai rien noté d'exceptionnel. Transcendant. C'était un tout, c'est la mobilité en fait. Si je dirais quand même le capitaine qui permet l'advance et charge, il est quand même très très bien. C'est vrai que lui, c'est lui qui te permet de te projeter. Ouais. Après, je me demande si on pourrait pas parler un peu de l'archiviste. Ouais. Il a peut-être pas fait énormément de dégâts, mais il m'a mis la pression toute la partie, parce que je savais que je pouvais me prendre un maître de chapitre qui se faisait téléporter, qui arrivait directement dans mes lignes, ce qui m'a forcé à laisser toujours des unités chez moi. Après, d'un côté, il m'a enlevé les points, j'hésite toujours à le mettre, parce qu'il m'enlève les points d'Aboré le sorcier, je peux plus les prendre en secondaire, et face à toi, mine de rien, t'as plein de psy, j'aurais pu encore aller chercher des points là-dessus. Mais bon, franchement oui, le côté pouvoir téléporter des personnages, là du coup je trouve qu'il justifie tout à fait le choix de lui payer la relique pour avoir le 3e pouvoir et aller le chercher justement en Nombremancie, donc le registre de la Ravengard, parce que du coup j'ai ce sort là, pour moi il n'y a que ce sort là qui est bien, tous les autres sorts de la Nombremancie sont intéressants mais obligent à exposer son archiviste qui est quand même très fragile. Donc voilà, et les autres étaient là pour booster les Phobos, j'en ai pas beaucoup, mais mine de rien, soit pas pouvoir tirer si c'est les plus proches, etc., ou peut donner plus 1 pour tirer ignore couvert, et ça sort pas mal des pieds du pied, notamment sur les snipers, même si les snipers finalement ils ont pas fait suffisamment le travail, tu les as découpés à coup de Banshee, Oui. Voilà. Ils ont pas eu le temps de vraiment de s'exprimer, comme les arrière indicateurs, pareil, on n'a pas pu trop les voir, la seule fois ils ont pu tirer, ils ont bien tiré, et puis t'as fait le triple 6 magique. Et Donc voilà, aucun fantôme par terre. Et mine de rien, pareil, ça change un peu la partie parce que tes fantômes m'auraient fait moins peur s'il en était resté que 2 ou 3. Alors donc moi au niveau des flops, qu'est-ce que je retiendrais? Quand même si je devais aller, je dirais la première escouade de Vanguard quand même. Même si elle t'a agressé, elle t'a englué, mais elle a pas fait ce qu'elle était là pour découper, elle a pas découpé. Donc ce serait mon flop. alors, en flop chez les Eldar, j'hésite un peu. Parce que d'un côté, j'ai envie de mettre Azurmen, mais en même temps, c'est pas sa faute. Il rate ses invus, et puis après, voilà. On va le mettre en flop, comme ça il sera énervé d'être en flop.
il sera bien énervé pour le prochain rapport de bataille. La table était très belle déjà. Merci. Non, franchement, c'est super chouette de jouer sur une table comme ça. Au niveau des décors, moi j'aime beaucoup quand il y a un énorme. On l'a décidé de le jouer en occultant, celui du centre, parce que c'est des règles d'occultant. Donc ce qui fait que voilà, même si du coup j'avais pas d'armée de tir et toi, même si tu tires, c'est pas non plus ta spécialité, c'était pas ta grande force. On pouvait jouer autour de lui, etc. On avait quand même beaucoup de lignes de vue bloquées. Franchement c'était impeccable, je pense que c'est comme ça que la V9 doit se jouer, beaucoup de décors qui bloquent les lignes de vue pour que ça renforce le côté stratégique, parce que voilà, sinon on joue une ligne tôt et puis on jette des dés et puis on regarde les morts, il n'y a pas trop d'intérêt. Et tu te connais en tout. Oui, c'est pour ça, donc j'ai pas la connaissance de cause, donc c'est pour ça. Non, franchement la table était chouette, les décors étaient impeccables au niveau de leur conception, donc c'était plus de parties 40K sur ce type de table, elle sera parfait. Si vous avez aimé ce rapport de bataille, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur le Tipeee, ça vous permet d'avoir accès aux vidéos en avance, comme par exemple ce rapport de bataille qui a été disponible une semaine avant tout le monde. Donc bien sûr, ce budget permettra d'améliorer encore une fois le setup, les rapports de bataille, mais aussi les tables de jeu, parce que tout ça, ça a un coût financier assez important. Donc j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, à plus les Wargamers.